Salut à tous, nous sommes avec Romain New Ride et aujourd'hui c'est un grand jour. Tu nous expliques de quoi il s'agit? Aujourd'hui le container il est enfin là devant moi. Le container de quoi? De la Corvair 2020, la 2020. Et le 2 août je l'ai déposé dans ce container là au Havre. Et là le grand jour c'est maintenant. Elle est là. On va vivre le truc en même temps avec vous parce qu'on ne sait même pas si elle est abîmée dedans ou pas. Bien entendu on le souhaite ou on le souhaite pas? On le souhaite pas. On le souhaite pas. Parce qu'ensuite on est à Vegas. Dans 3 jours, Vegas c'est macho. Ouais. Donc là ouais, c'est tendu. C'est tendu. On sent qu'il est tendu un peu le Romain. Bien tendu. T'étais moins tendu quand tu t'es attaqué à la Camaro 2017. Voilà, ouais. Hein, avec sa truc, il l'a découpée. Elle était à peine arrivée, il nous envoie des photos. Tiens. Oh merde. Brian. Hey, what's up, guys? What you gonna do with this shit? Whatever you want to do, man. Oh man, I think he can't wait. He's ready. All right, we're ready then. All right, let's go. All right, man. Clack. Yep. All right. Let's see what's in there. Ouh, aïe, 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 aïe. Bah déjà, elle n'a pas bougé. Hein. Elle est à sa place. Bonne nouvelle. Me voilà bien rassuré pour l'instant. Tu peux rappeler combien de temps de travail sur cette caisse? Il y a 4500 heures, Covid compris, donc ça a bien freiné le projet, mais oui, voilà, elle est sortie quoi, en 2 ans non-stop. Ouais. Tous les jours, pour sortir la voiture. Quoi. Donc, aïe, aïe, aïe. Là, c'est l'histoire d'une vie là, niveau préparation. L'histoire d'une vie, donc Romain avait déjà fait très fort avec plusieurs projets Corvair. Et là, donc la Corvair 2020, c'est une Camaro 2017. C'est ça, ouais. Qu'on a trouvé ici à Los Angeles, qu'on lui a envoyé. Et voilà, à peine reçu, l'a charcuté. Bon, là, je vais me faxer dedans. Alors vas-y, donne-moi tes souliers si tu veux. T'avais mis les jolis souliers en tout cas, oui. Hein, aujourd'hui là. C'est quand même un truc, hein. Là tu te sens un peu comme Beau et Duke là, hein. Les frères Duke. À part que les frères Duke, ils rentrent un peu plus, ils rentrent avec un peu plus de classe. Hein. Parfait. Tout droit. Oh là là. Et voilà. Cette fameuse Corvair 2020. T'es content, Romain? Oui, ça va. Yes. Ah, ça fait plaisir. T'as vu un peu les jolis palmiers derrière? Ah ouais. Là, je pense donc, qu'on va avec une Camaro, tu peux faire ça. Putain, moi je suis venu parler botanique. Non. Ah bon, d'accord. Bam. Voilà. Bon, vous l'avez vu en sortie de container. Oui. Et maintenant, vous la voyez exposée au Las Vegas Convention Center. Et le petit porte-clés sur Calfranchise. Pas cher. Le châssis et puis le moteur de la Camaro, voilà, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Tu as quand même fait des petits caches, oui, voilà, Corvair 2020. Corvair, mais okay. Voilà. Donc, je vais fermer le capot, comme ça permettra de se rendre compte aussi de la ligne. Est-ce que vous avez vu comme il ferme le capot? Doucement, délicatement. Avec tu sens qu'il y a l'amour, le respect. Là, tu ouvres de l'intérieur. Ouais, après j'ai la télécommande aussi. Oui, tu as la télécommande. Ah, ok, d'accord. Ouais. Parce que si tu fermes les vitres, oui, si tu fermes les vitres, forcément, tu peux ouvrir. Là, et voilà, tu as les pop. Ok. Avec une sécurité aussi dans le passage de roue, si jamais il n'y a plus de batterie, tu peux quand même ouvrir la. Intelligent, la porte. Intelligent.
Ok, donc cette caisse-là, un intérieur, donc... de Camaro, voilà. Donc Mais- on a refait les mousses, on a échancré, on a changé un peu le design de la Camaro pour Ouais. que ça fasse un copier-coller. Ouais. Tous les plastiques ont été recouverts en véritable carbone, le volant aussi. Ok. Après, juste pour donner une idée, c'est une semaine de boulot quoi, pour faire le volant par exemple. Ça, c'est toi qui l'as fait? Ouais, le volant, quelques pièces aussi carbone en partenariat avec mon partenaire Cogitech. Donc, Cogitech, donc, qu'on qui salue. sont spécialisés dans le composite. Donc là, au niveau du toit, Donc le toit, c'est la hauteur originale de la Camaro pour conserver du coup les fenêtres de la Camaro. Ouais. Donc voilà. Mais par contre, il est bombé comme l'ancienne Corvair, quoi. Parce que sur les Camaro 6e génération, on a un renflement qui est en plein centre. Mais Ouais. ça, je voulais pas parce que le toit, c'est souvent ce qui fait on reconnaît la base, quoi. ouais. Alors que là, d'origine vraiment de la Camaro, il n'y a que les montants et Ouais. le pare-brise qui peut Et le pare-brise. voilà. La lunette arrière est sur Les lunettes mesure. arrière et les custodes sont sur mesure. Les custodes. Donc en verre, ouais. Voilà. Avec des Et donc inscriptions avec les joints. Corvair, si tu Ah oui, arrives oui, à voir, ouais. si, dis donc, ouais. Donc Alors, numéro attends. 001. Voilà. Non. Bon, sinon, vous me faites confiance, hein, mais c'est écrit là. Voilà. New Ride. Oh là là. Donc, pareil, la malle aussi. La malle, j'ai conservé les dimensions d'une malle de Corvair d'origine. Donc voilà, elle est plus large qu'une d'origine. On a 8 cm de chaque côté en fait, en largeur. En hauteur de caisse, on a rajouté 8 à 9 cm sur la hauteur. Et en longueur aussi, en empattement, on a 10 cm de plus à ce niveau-là, par rapport à une originale, quoi. Waouh. Eh, c'est ouf quand même. Mm. C'est fou, c'est magnifique. Donc elle est montée Quel sur travail. suspension pneumatique. Suspension pneumatique. Airlift. Ça, on l'a vu. Ouais. D'ailleurs, tu as été obligé de réparer Oui, il y avait une à la petite, compagnie de ouais, transport pendant le transport, donc une durite qui avait fondu. qui avait fondu, ouais. Voilà. Ok. Voilà, Donc là, tiens, alors- je vais fermer aussi. Les feux. Les feux, c'est des feux de 812 Superfast. Je sais pas si on voit bien à la lumière là. Ah ouais. Donc c'est des feux de Ferrari. C'est en des fait. feux de Ferrari, oui, parce que je Ouais. cherchais du coup des feux ronds qui soient hyper modernes. Et les premiers qui m'est venu en tête, c'est les Lotus. Mais les Lotus, ça faisait pas assez moderne, quoi. D'accord. Du coup, chez Ferrari. il y Du avait coup, tu as craqué la tirelire. Voilà, et t'as acheté 2500 € plus tard, j'ai 4. 2500 €. Ok. Plus Et tard, en voilà. ce qui concerne. Et les phares avant, 2500 € aussi, donc voilà, Ah ouais pour avoir les phares de la Dodge Demon. Parce que je voulais vraiment conserver la face avant fermée pour que ça soit comme une Corvair. Comme une Corvair, ouais. Donc du coup, en prenant les phares de la Dodge Demon, on avait 2 entrées d'air au centre des feux. Donc là, on va directement refroidir le calculateur et là-bas, on rentre dans la boîte à air. En Alors plus ça c'est d'avoir, très intéressant de le préciser parce que comme vous le savez, une Corvair c'est une voiture avec un moteur arrière Ouais. qui est refroidi par air. C'était pour concurrencer les Volkswagen. En fait, c'est un peu. c'est ça. Donc c'était la Chevrolet Corvair d'époque. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, contrairement aux voitures qui ont un moteur avant, il n'y a pas de calandre Il n'y a pas de à calandre, jouer. ouais, ouverte, Voilà. ouais. Et donc là, à la place des clignotants d'origine sur la Corvair, c'est exactement la même forme qui a été un petit peu exagérée, mais au niveau de la forme et des contours, c'est ça. Ouais. Et là aussi, c'est pareil, ça amène de l'air au radiateur. Et pareil sur la petite bavette qui est là, quoi. d'accord. Et là on voit. Ah ouais, c'est incroyable. Très très beau ça. Et les rétroviseurs, donc ça provient d'une Polo 2020. Parce que Ah je voulais ouais. vraiment un effet de lame et c'est ceux qui s'y prêtent le mieux. Alors bien sûr, ils ont été modifiés un peu dans tous les sens. Mais on va dire la coque noire que vous voyez, c'est vraiment une Polo 2020 ici. Ah ouais. Et pareil sur une Camaro d'origine, et les embases sont pris à ce niveau-là. Et Ouais. là, c'est juste un triangle de protection. Donc toute la fixation, pareil sur mesure, enfin énormément de boulot juste pour on pouvoir va dire faire ça. accrocher les deux rétros. Ouais. Eh ben. Alors est-ce que tu as. Donc là tu as eu des contacts là, depuis que tu es ici et tout là À à propos de après des de la personnes voiture. qui veulent acheter, ou le meilleur des cas, ce serait de revendre un autre projet, peut-être Un autre peu projet plus le fou. même pour garder Ouais. celle-ci Pour ou garder celle-ci, pour me faire une voiture, un daily. Ouais. C'est pas mal ça comme daily. Ouais. Donc, Une voiture donc voilà, unique au monde en daily driver.
Donc Ouais. on va voir comment ça passe. Pour l'instant on profite, les gens ils kiffent. Donc voilà, Ouais. c'est cool quoi. Voilà, C'est donc cool. là c'est écrit, Donc, vous pouvez l'acheter. C'est une voiture qui ne sera pas homologuée en France. Pour les raisons que vous connaissez, puisque la France est ni plus ni moins un pays autophobe. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette Celle-ci, série 8? super belle, ouais. J'adore, Ouais, super ça lui belle, va super bien. Le combo, Je l'ai déjà filmé à un autre moment, mais je choisirais cette partie-là dans le montage. Donc note pour moi-même, Charlie, ne remets pas 2 fois la bagnole, mais elle est quand même cool. Ouais, elle est vraiment cool. Déjà, j'ai toujours aimé la série 8. Et, Dans ce combo-là, ouais, et posé celle-là, elle est avec vraiment le kit bien. et tout, Ouais. vraiment cool. Ouais. C'est vraiment une belle caisse, la série 8. Il y a quelques liasses d'euros. Ça, Ouais, c'est exact. pour nous, ça. Ouais. C'est pour nos prochaines vacances. Il y a le bouquin qui est fourni avec. Ouais. Ah, c'est vraiment une belle caisse, j'aime bien la série 8. Allez, viens, on mate un peu les trucks parce que hein, il y a quelque chose à raconter là-dessus, non? Les trucs de toutes les couleurs, du violet au blanc, au Oh là noir, là, au vert, Jésus. au rouge. Enfin, voilà. Jésus, il y a même un truc à chenilles là-bas. Pour les soirées d'hiver. Oh là 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 là. On va pas les détailler, hein? Ouais. Si? Non? On peut Un regarder. Rubicon avec des jantes excessives. Et pourquoi pas? Bah ouais. Je pense que c'est la phrase ultime de chaque projet ici, quoi. Et Ah tiens, il y a un lowrider là, viens, on va regarder. Un lowrider. Quand même. Alors qu'est-ce que c'est? Ah. C'est une 65 ou une je 66? l'avais même pas vu celle-là, tu vois. Tu vois? Regarde. Allez, on va faire le tour, on va la regarder. J'ai pas envie d'enjamber ça là. Une petite GTR. Enfin, une petite. Ça reste quand même une très grosse bagnole. Hein. Celle-là apparemment fait de la piste. Ouais. Mais avec suspension à air quand même. Elle est méchante quand même. Hein. Elle est assez 1200 méchante. chevaux apparemment, ce qu'il raconte. Ouais, 1200 chevaux, c'est pas mal. Hein. Alors, Dans un tout autre registre, ouais. nous avons cette petite Impala. Sans transition. Non, c'est quand même quelque chose. Ouais, ouais. Voilà. Elle est cool, ouais. Je l'avais Alors, même pas vu. les recettes habituelles, hein, les graphiques, le petit alu bouchonné, les fine lines, le pinstripe, les engravings, la plaque pour cacher l'Optima. Voilà. L'intérieur de type exagéré. Le type exagéré, ouais, Ah, un peu les voilà. années 80, quoi, mais. Ouais, mais pourtant ça n'a pas été fait il y a si longtemps que ça. Non, ouais. Donc voilà, encore une fois, Un on style, parle quoi. souvent du... Tu vois, moi, ça c'est un truc, les espèces de trucs en plastique. Recouvert. Oh là là, tout. mec, oh, pourquoi? Pourquoi? Et c'est une 66. Donc bon, c'est... Et avec tout le respect que j'ai pour les possesseurs de 66, mais en ce qui me concerne, c'est l'Impala de ces années-là que j'aime le moins. Parce que les feux arrière... La 65 était tellement belle. 65, ouais. C'est presque la même caisse, hein. Les Mais feux, ouais, ils sont un peu 65, les feux, c'est plus joli. Voilà. Allez, on continue puisqu'il en faut pour tous les goûts. Donc là, une Challenger 392 MI. Ils ont rajouté un Pro Charger dessus. Suspension à air, bien entendu. Ouais. Les pipiques, les grosses jantes. Oh! C'est discret. Ah bah, c'est le clou, ça, c'est le Ouais. petit clou du spectacle. Deux petits urinoirs. Donc, ouais, ah, mais c'est, ouais, franchement. ouais, pile pour la ta hauteur en plus. Ah ouais, on, D'accord. on Ah ouais. se permet. Ok, on se Ah, permet. on se permet. Eh. Putain, c'est vrai que ça donne presque envie là. Tiens, mais. Cache-moi s'il te plaît là. Non, c'est quelque chose. Ouais, C'est inspiration Bozozoku, mais à l'américaine. Voilà. Ouais. Donc, ouais. Why not? Je propose qu'on continue à marcher en réfléchissant, en se demandant pourquoi. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça. Ah bah non, mais faut qu'on se casse d'ici alors. Donc là, on a un hot rod Duali, Ouais. roue jumelée, Cox. base de coccinelle
Moteur 6 en ligne. Parce qu'on fait rien comme les autres, hein. Moteur 6 en ligne. Et puis des jantes de truck, quoi. Une calandre de truck international. Bon, ok. Ben, je pense qu'on va continuer à se gratter la tête en marchant. Voilà. Des petites jantes. Yeah, they're gonna be all right. Voilà. Ouais. And even talk about it. Avec des wraps aussi. Les oui. petites Ouais. jantes. Celui-là, il est quand même un peu violent. Ouais. Oh, Donc, ah, roue celui-ci là, les directrice, 4 roues directrices. ouais. Ah bah, et celui-là aussi, on peut passer dessous. Et ben. Ouais. Ah, je vais me mettre devant là quand. Je fais 1m70, je suis pas hyper grand, mais bon. Ah, qu'on se rende compte de la taille en fait. Non, dis que tu fais un 80. 1,80, 90. Voilà, il fait un 80, 90. C'est juste incroyable le matos. Putain, là on entend les compresseurs. Le boudin de semi-remorque. Mais c'est fou. Ouais. Oh la vache. Eh. Aïe 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 aïe. Bon. Tu veux te mettre devant, c'est ça, vas-y. Attends, celui-là. Ouais. Donc Romain fait à peu près 1,96, 1,98. 96, ouais. Voilà. Bah oui, pieds nus. Et donc voilà quoi. Ça pique. Ouais. Là, c'est sûr que même si je lève la main, il me voit pas. Non, non, là il te roule ouais, dessus. il Mais là, roule ce qui est bien, c'est que si tu le vois arriver, tu te couches. Ouais, tu te couches, ça passe, hein. Franchement, ça passe. Voilà. Ouais. Ah, c'est vraiment incroyable. Ouais. Ils sont complètement fous, ces requins. Waouh! Particulier quand même, hein? Donc là, c'est une. Ouais, alors Tommaso. voilà, c'est une De Tommaso Pantera avec une face avant, style GT40. Alors, on reconnaît beaucoup mieux la De Tommaso de l'arrière. Hein. Voilà. Mais c'est marrant parce que il y a quand même des feux arrière comme la GT40 aussi. GT40, ouais. Ouais, c'est une fusion des deux véhicules, quoi. Ouais, c'est étonnant. C'est dommage, non? C'est joli une Une De GT40. Tommaso. Et c'est joli une GT40. Ah, voilà. Voilà. Donc, je pense, ouais, le concepteur, il a pioché dans les deux véhicules pour faire vraiment sa voiture ultime. Je pense, parce que c'est vrai que les deux véhicules sont quand même top, C'est quoi. étonnant. Hein. C'est étonnant. C'est quand même un peu un sacrilège, non? Moi, je trouve que c'est un sacrilège. Allez, moi, je vote. Je vote pour le sacrilège. Vous nous dites en commentaire si c'est un sacrilège ou pas. Ça, Ça, c'est une muraille d'approuve. Ah ouais. Voilà. Là, elle Claquée est... au sol. Oh, aïe, aïe. Donc Et là, ça, t'es c'est bien. une Corvette première génération, les toutes premières ça, Corvettes qui étaient motorisées par des 6 cylindres à l'époque. Souvent, les gens pensent que les premières Corvettes avaient déjà un V8. Eh bien non. Mais là, putain, regardez-moi ça. Elle est radicale. Hein. Ouais. Vraiment incroyable. Elle est posée par terre. Et On en voit très très peu des toutes premières Corvettes comme Oui. ça. Moi, j'en vois jamais dans la rue, même à Los Angeles, même sur les car shows. C'est très très rare. Et regardez les feux arrière et tout là, elle est très très belle. Très très belle. Allez, une petite Chevelle 70. Ah bah, on a une C2 aussi qui est là-bas, qui est Hein? juste, incroyable. Attends, Dans une finition satinée. attends, j'arrive. Je finis de quand même shooter cette Chevelle SS 454 qui est traitée avec goût. Tout est bien détaillé. On voit que c'est le big block ancienne architecture. Les jantes diamètre un peu plus grand, mais avec des pneus qui ont le style d'époque. Les écritures Firestone et tout. Un intérieur
Le volant un peu comme à l'époque, boîte mécanique. Et cet intérieur qui reprend le style d'époque mais avec légèrement baquet, un petit peu plus enveloppant. Voilà. Qu'est-ce que tu C'est voulais là nous que ça se montrer? passe. Ici? Oui. Ah oui. Là, c'est impressionnant. Là, les gaps, là, il n'y a pas comme l'autre hein, où ça dépasse. Non, là, c'est juste parfait. Là, on n'est pas loin de la perfection. Là, tu peux faire un détail sur les feux arrière. Ouais. Ils sont juste là. Donc ça, c'est encore les Ring Brothers? Pas sûr. Non? C'est le En tout cas, c'est les accessoires de chez eux, ouais, comme les rétros. HRE, elle est pas ciblée, alors je sais pas. Voilà. Suppression des moldings. Ouais. des moldings. C'est joli. L'intérieur incroyable aussi. Bah, ça me fait penser à ce que faisait aussi Nostalgia Hot Rod, non? Ils Oui. en ont fait une série de quelques-unes là, des 63 comme ça. Ouais, ça c'est joli. Wow. Le volant en carbone. Boîte méca 6 vitesses. Très très belle sellerie. Ah, elle est incroyable. Incroyable. C'est celle qui a gagné l'année dernière, c'est ça dont tu disais? Ouais. Waouh. L'ajustement des Alors les pare-chocs, feux arrière. Ah ouais. échappement central, pardon, je sais plus parler. Donc c'est vraiment diffuseur, tout est sur mesure, complet là dans tous les sens. Ouais. Ah, c'est quand même un truc. Hein. Avec la double entrée de réservoir. Wow. Et regarde ce petit. Ouais. Vraiment impressionnant. Voilà. Pareil, suppression des moldings. La sellerie, je la trouve magnifique. Elle est vraiment belle. Et ils ont du goût. Hein. Il y a le goût et il y a aussi Puis les combos de couleurs, tout ça. Ouais. la qualité de réalisation. Waouh. Alors ici, regarde. Un joli Apache encore. Go ahead, bro. Thank you. Je l'ai dit. C'est rétro de merde. Ouais, rétro de merde. Allez, vas-y. Oui, j'ai dit rétro de merde. Rétro de C'est ça. merde. Ouais, jante de merde aussi. De merde. On est d'accord? Les rétro, moi ça me. Ah, Tu ne peux pas. non. C'est marrant parce que tu vois. Où tu mets vraiment des anciens, les originaux, ils sont très bien. Mais ouais. Ça. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup de pratique. choses. Hein. Mais là, non. C'est les pratique rétros, d'avoir un véhicule ancien modernisé. Ça, moi, je peux pas dire le contraire. Moi, personnellement, je n'aime pas les trucks avec un top shop. Tu vois. pas encore hyper abusé. Non, mais il a été. Qu'il soit au sol. Il est pas au sol. Exactement. Là, en fait, on a la partie donc vitrée qui a été raccourcie, donc ça a été top shopé. Le problème, c'est que, comme disait Romain, quand il est sur sa hauteur normale, eh ben, moi je trouve que ça choque un peu. Ouais. Voilà. Et soit tu fais un custom. Oui. Tu fais Et là, tu fais pas un mid custom, mid lowrider. Voilà, là c'est un mid custom, mid muscle car. Voilà. Et ça ne va pas. On ne sera pas d'accord. Il y a toujours des copines. Hi there! Would you say hello to friends? Hi, friends. Thank you. Voilà. Ça, si avec ça, vous ne faites pas 2 millions de vues, on l'a fait juste pour vous. Hein, parce que nous, en ce qui nous concerne, on est venu ici pour les voitures. Oui, À Romain. c'est ça. Voilà. Alors là, d'ailleurs, les voitures télécommandées aussi. Bah là, regarde. Le truck avec les 2 rods. Et tout ça, c'est télécommandé. Ouais. Voilà. Donc tu peux t'éclater même à 8 ans. C'est ça. Avec des vraies caisses. Avec des vraies caisses qui ont de la gueule. Un de mes customs préférés aussi. Là, tiens, on va aller voir ça. Oh, il a quand même une dégaine. Hein. C'est marrant. Ils sont trop forts ces ricains. Ah.
Là, c'est vraiment c'est une caisse de gangster, ça. Non, tu te dis, le mec qui sort de ça, faut avoir la sape qui va avec. Tu peux pas sortir de ça habillé comme Monsieur Tout le Monde. Ouais. Là, il faut... Saper comme jamais, quoi. Voilà. Là, faut y aller, là. C'est vraiment monstrueux. Ouais. Oh, elle est ouf. Non, moi, je vois bien un mec comme Jesse James sortir de ça. Tu vois, petit Dickies, une petite paire de Chuck Taylor. Les tatouages, la classe, quoi. Il fait 6 mètres par 2 pour un coupé, ça va. C'est coupé sport à l'américaine. Alors c'est quoi cet engin? Ben, c'est une Lincoln. C'est une Lincoln. 56. Quelle année? 56. 56, ouais. Ce sera pop, et ben, le 21. Les feux arrière sont magnifiques. Hein. Ouais. C'est très beau. Donc, ouais. C'est très très beau. Là on est sur le stand de Barrett Jackson. Oh, aïe, 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 aïe. I used to have a bug. I had like 4 growing up. Ouais, C'est un 2 places. Il va être vendu. À Scottsdale, ouais. Ouais, à Scottsdale en Arizona. Ici de Corvette C6 avec les suspensions. C'est une Corvette C6 rhabillée. Mais par contre, c'est immense. C'est beaucoup plus long qu'une Corvette C6. Ouais. Tiens, ça c'est méchant aussi. On change complètement de domaine, mais là... Et c'est ça qui est vraiment cool au SEMA, ouais, c'est Ouais. que tu passes vraiment d'un style à l'autre. Tiens, regarde. De mettre D'un style, I. une Tesla. Même pas d'ailleurs, c'est quoi? C'est un Mach I. Mais oui, c'est un Mach I, putain. Ouais. C'est une Mustang, les mecs. Voilà. Une Mustang. Alors là, tu sais, si on veut booster les commentaires, tu sais ce qu'on fait. Dites-nous en commentaire s'il s'agit toujours d'une Mustang ou si elle n'a pas le droit de s'appeler Mustang. Du fait que 1, elle soit électrique et que 2, soit un SUV. Une fois que vous avez répondu à ces deux questions, vous pouvez nous dire si malgré tout, le fait qu'elle soit posée par terre sur des grosses jantes avec des éléments aérodynamiques, petite peinture ou un traitement voilà, un peu plus cool, est-ce que ça reste un truc qui est acceptable ou pas? Nous serions contents d'avoir votre avis. Ok? Et pour ceux qui n'aiment pas ça, Il y a ça. il y a ça. Et là, Corvette C6, l'aileron, il y en a pour 80 kg. Ça ne paraît pas. Donc là, elle est méchante. Elle est vraiment méchante, ouais. Le Turbal Garrett. Ouais. Tout en carbone. Un carbone. Hein? Ah, c'est une vraie. Aïe, 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 aïe. Figure 2 was like Ouais. slightly crazier than what that was. Ça doit envoyer ça. Garrett gives Alors, Alors, La ce sont rouge. des Camaro. la rouge, déjà, j'ai un peu de mal. Bah là, c'est comme la Corvair 2020, c'est des Camaro de 2018. C'est des Camaro. Et ils ont refait D'accord. toute une carrosserie de la 70. Et elles sont identiques ou elles ont un style différent ou elles sont... Ouais, elles sont... là, c'est juste un Non, je des préfère couleurs l'avant. différentes. Je préfère l'avant. Je pense que c'est que le combo de couleurs, ça lui va mieux alors en couleur comme ça, je trouve. Ouais. Ça casse un peu, ça bouffe les formes, quoi. Plus Ouais. on a une couleur foncée, plus les formes sont masquées, quoi. Et, ouais, je sais pas, le design... Juste la trappe à essence, si tu peux nous faire un petit zoom sur la trappe à essence dégueulasse. Oh, aïe, 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 aïe. Donc c'est une Camaro avec un look de Chevelle 1970, car je vous rappelle qu'à l'époque, les voitures changeaient tous les ans. Une 70, c'est pas comme une 69, c'est pas comme une 71. 70, c'est une 70. Et là, effectivement, je trouve que ça fait beaucoup plus lourd. Tu vois, juste, alors si tu me dis que ce sont les mêmes, effectivement, en J'ai pas regardant, vraiment ouais. analysé à fond, mais Ouais. les couleurs, ça change beaucoup, quoi. Ouais, C'est sûr que là même en full black, ça ferait pas le même effet, quoi. ouais. Ah si. Alors après, c'est Ouais. pas évident hein, sur une moderne d'avoir des rétros vraiment
vraiment beau, mais voilà, bah, l'intérieur, voilà, j'ai la même à la maison. C'est la dernière caisse de Batman, Robert Pattinson, voilà, elle est là. Et ça, c'est assez impressionnant de la voir en vrai, ouais. Parce que c'est un sacré bestiau, quoi. Si tu peux montrer le moteur. Je vais montrer directement le moteur, le vif du sujet. Donc là, il est dans sa bagnole, il est en train de sauver Gotham City et nous, on est là et on voit un énorme V8 biturbo avec un flamethrower. C'est dur à dire, hein. Un lanceur de flammes. Bon, c'est il est censé aller très très vite. Très très vite. Donc pour ça, il a des Mickey Thompson, c'est pneus américains. C'est spectaculaire. Alors on se demande un peu de quelle base il s'agit. La voiture est excessivement large. Je vais vous la montrer un peu mieux comme ça. Regardez la largeur de cet engin. On voit le V8, le Big Block qui est absolument monstrueux à l'arrière. Regarde-moi cet engin. Donc là en fait c'est une Stintz qu'ils lui ont donnée, qui est même pas mécanique en fait. Tu vois, c'est carrément le body qui est installé comme ça sur le châssis. C'est quand même fort ça. T'as vu ça? Ouais, il y a des vérins, hein, donc si, je pense qu'il se rebascule clairement. Hein. C'est-à-dire que la coque, en fait, c'est la coque. La coque, ouais, tu vois, t'as les vérins qui sont ici, là. Ça, c'est marrant parce que d'habitude, c'est au niveau des suspensions, donc et lui, il a le fait véhicule la bouge. coque, non, lui, il a dit, le châssis, il va être comme ça, et par contre, on va te faire bouger la coque. Mais putain, le style que ça donne. T'as vu West Coast Chopper? Bon, bah voilà. Hein. Putain. Le Dodge Camper spécial double cabine. Oh, le truc. C'est incroyable. Et il peut accrocher une gooseneck, ouais. Il a ce qu'il faut pour accrocher une remorque. Donc, bon, t'as vu, il est légèrement croqué. Oui, un petit peu croqué, ouais. Hein Mais ça ne gêne pas. Non, il a été du style, quoi. reverni par-dessus, ça va rester comme ça. Bon, la vache. Ouais, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, c'est clair. Il y a du boulot. Là, ouais, c'est ce que tu disais en fait pour accrocher la gooseneck. Alors, la gooseneck, en fait, c'est comme un. Littéralement, ça veut dire un col, un coup de doigt. Mais en fait, donc c'est vraiment le système pour pouvoir attacher la remorque, non pas à l'arrière, mais, ouais, mais au milieu de la au niveau du train arrière, au milieu du train arrière. Putain, incroyable cet engin. C'est rigolo. Bon, alors on a énormément de trucks. T'as vu cette année, c'est fou. Hein. C'est des trucks partout. Ils sont tous plus hauts. Ouais, on va pas tous les détailler, hein, parce que. En fait, il y en a tellement, je sais même pas si les gens prennent le temps de les détailler chacun. C'est presque dommage. C'est comme les Corvair 2020, on en voit à tous les coins de rue. C'est fou. De toutes les couleurs. Oh là là, c'est incroyable, c'est une vraie success story. Co-drove with each other on the speed stop. We were both struggling a little bit. We rode together and went from back at the pack to the top of the cars because we figured it out as a team. And that was super fun. I really loved that experience. On va aller se mettre là-bas sur le côté pour voir les... Ouais, on va aller regarder un peu les courses. That's kind of what this is about. These guys can absolutely help each other out to get faster. And sometimes that's the most fun you can have. Donc en fait ici il y a une petite course qui est organisée avec un départ, demi-tour, retour pour s'arrêter dans une aire de freinage. Donc tout ça c'est chronométré et ça se fait 2 par 2. Donc là tous les mecs vont s'affronter. Donc je pense que c'est par catégorie. Donc là on a des caisses, on a des caisses classiques, on a les trucks, on a des japonaises. Everybody here.
and just race cars. Donc là, ça c'est quand même un sacré truc. J'adore les Camaro de cette génération-là. Donc deuxième génération de Camaro, tout en carbone, avec du carbone apparent. Gas, electric, and E85, ethanol. We're going to see diesel in this one. Les semi-slick. It's always fun to see the truck rolling coal on the start. Joli, hein. As he gets ready to take off. Super joli, une petite Camaro. La déco est vraiment cool de celle-là, ouais. Camaro 69. The main one coming to my mind is the weight. Oh man. Diesel engines just tend to be. Je pense que Bel Air. Donc ça forcément, il y a des chances que malgré tout soit quand même plus lourd. Donc à voir au niveau performance ce que ça va donner. Les caisses sont très lourdement modifiées. Là on a une très très belle caisse quand même, Romano. T'as vu ça? Quel engin! C'est pas la GT40 Pantera Non. de Tommaso, je veux dire? Non, non, là c'est la GT40, GT40. Oh là là. Je résiste pas à l'envie de vous la montrer un peu mieux. Et à côté la petite Cobra. Waouh. Tiens, une Camaro comme moi. Ouais. Attends, on regarde quand même ce. Ah, c'est tout clean, ça doit envoyer, ça doit vraiment chanter avec les admissions comme ça, tous les carbus là. Merde, attention, il y a une vague qui arrive, Romain. On s'y prépare. Youhou!